Gloire au Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre seul et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et je suis ému de joie pour les temps merveilleux que Dieu nous accorde. Franchement, je vous ai manqué pendant longtemps, mais le Seigneur permet qu'encore une fois, nous puissions tous ensemble parler de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes au chapitre 2, du premier verset au 5e. Nous sauterons également les versets 11 jusqu'à 12. Mais nous lirons également dans Luc, chapitre 5, c'est le même texte, versets 18 à 20 et 24 à 26. Nous allons lire tous ensemble pour la gloire de Dieu. Je commence dans Marc, chapitre 2, le premier verset jusqu'au 5e. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la bonne nouvelle ou la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareils. Je relis le même texte dans Luc chapitre 5 et la Bible nous dit, là je vais lire au verset 18 à 20. Luc chapitre 5, 18 à 20, la Bible dit ce qui suit. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à les faire entrer et à les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Au verset 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui s'intitule comme suit, nul n'y parvient seul, ou personne n'y arrive seul. Nul n'y parvient seul. Prions le Seigneur. Très Saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute gloire. Entre tes mains, nous sommes encore une fois réunis pour que nous puissions partager ta parole. Oui, Seigneur, nous comprenons que nul n'y parvient seul. Entre tes mains, Seigneur, nous nous présentons pour que tu nous soudes ensemble, en sorte que nous puissions comprendre l'objectif de ton unité et que nous travaillons ensemble pour ta gloire. Parle-nous, Saint-Esprit, révèle-nous et rafraîchis cette parole pour qu'elle puisse nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je venais de lire le texte dans Marc, et on lisait dans Marc chapitre 2 du premier verset au 5e, et comme on était en train de lire ce texte-là, quelque chose m'est arrivé à l'esprit, et ça me révolte un tout petit peu, ou en d'autres termes, ça me fait comprendre qu'à un certain moment, quand vous pensez
que vous pouvez arriver à quelque chose seul, ou vous avez besoin d'une simple gloire vous seul, sachez bien aimé dans le Seigneur que nul n'y parvient seul. Dans la vie, que ce soit dans toute entreprise que tu veux faire, dans tout ce que tu veux entreprendre, tu veux une bonne réussite, il faut comprendre que l'union fait la force. Nous avons besoin de travailler dans l'unité, dans l'œuvre de Dieu, dans toutes les entreprises. La solitude ne paye pas mieux. Dans cette entreprise de servir Dieu, quel que soit le coin où vous êtes, dans tous les quatre coins cardinaux, les quatre coins du monde, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons mettre à l'esprit que pour que cette entreprise réussisse, dans toutes les affaires, nous avons besoin de travailler la main dans la main. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de nous aimer. Nous avons besoin de nous encourager, car nul n'y parvient seul. Nul n'y arrive seul. Tout ce que vous avez dans ce monde, ceux qui ont réussi, les grandes églises, les grandes entreprises, ceux qui ont réussi, que ce soit en politique, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les affaires, que ce soit sur le front de la guerre, en tout combat dans la vie, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, même les travaux, nul n'y parvient seul. Les bons travaux, les bonnes affaires ont toujours été des affaires qui ont été faites dans l'unité, dans la connivence entre tel ou tel. Et même tous ceux qui ont réussi dans leurs entreprises, ce sont des personnes qui ont trouvé des hommes fidèles, des hommes honnêtes, pour qu'ils puissent y arriver, pour qu'ils puissent atteindre un bon objectif. Ça signifie, mes frères et sœurs, quand nous lisons, nous revenons à notre texte. Quand nous revenons au texte, ce que nous trouvons ici, la parole de Dieu nous décrit Jésus qui était en train de prêcher, il est rentré dans une maison. Et comme il était dans une maison où il y avait une foule, il était en train d'enseigner la parole. Et comme il enseignait la parole, la Bible nous dit qu'à ce temps-là, voici des gens. Il y a un groupe d'individus qui étaient venus. Et dans Marc, on dit qu'ils étaient à 4 personnes. Marc cite qu'ils étaient à 4 personnes. Et ces 4 personnes, ils avaient vu leurs frères, leurs amis. Ils ont vu un monsieur qui était paralytique. Donc, il n'avait pas de possibilité de marcher parce que ses pieds étaient cloués sur lui-même. Ses pieds étaient devenus perclus. Donc, il n'avait pas de moyen de se déplacer. Et pourtant, on a entendu parler de Jésus. Donc, la première chose ici, il faut une bonne information. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de nous partager l'information et la vraie information. Dans la vie, vous pouvez ne pas avoir les moyens financiers, vous pouvez ne pas avoir les moyens matériels, vous pouvez ne pas avoir le temps matériel qu'il faut, vous pouvez ne pas avoir l'énergie qu'il faut pour aider quelqu'un, mais si vous pouvez d'abord lui donner une bonne information. Quand vous avez une bonne information, partagez l'information. Cette information est un grand appui dans la guerre, dans les combats, dans la vie spirituelle comme charnelle. L'information est très très importante. Il y a plein de gens qui ont réussi dans leur vie seulement à cause de l'information. Et quand on a une bonne information, il faut bien l'exploiter. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention avec les fake news, avec les fausses informations. Que ce soit à la télé, à la radio, sur les médias, sur tout ce qu'il y a comme les médias sociaux, nous devons communiquer la bonne information. La bonne information qui était passée, c'est que Jésus était quelque part et il était en train de guérir. Et cette information est arrivée dans les oreilles de ces gens ici. Ces gens ici, ils ont appris que Jésus était quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui communiquent la mauvaise information même
à propos de Jésus-Christ. Jésus-Christ, beaucoup de gens ont fait de lui un sujet de dispute, de discussion, et pourtant Jésus est venu avec une mission principale de sauver l'homme, que tu es, de sauver l'homme que je suis. Donc il faut bien communiquer la vraie information, la vraie parole de Dieu, le vrai message qui vient de Dieu. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons dépasser les discussions inutiles, où nous devons dépasser la perte du temps, où nous devons nous focaliser sur la vraie information de la parole. Que dit effectivement la parole de Dieu? La parole de Dieu dit qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, vous et votre famille. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, ce qui est capital, c'est de communiquer la vraie information. Ça, c'est la première chose. La vraie information est arrivée. Et la vraie information étant arrivée, que Jésus était dans une maison, que Jésus était en train de guérir les malades, il prêchait la parole, et voici, la Bible nous dit, lorsque cette information est arrivée, directement, les gens, ils ont pris leur messieurs. Il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la foule ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. Ici, les gens sont assemblés. Ils ont eu tous l'information. Regarde un peu. L'information qu'on reçoit, elle est exploitée de différentes manières. Les uns ont reçu l'information et ils sont venus pour suivre la parole de Dieu. Ils sont venus suivre Jésus-Christ en train de parler. Ils ont quitté partout, ils étaient jusqu'à ce que toute la maison était remplie, il y avait la foule. L'autre groupe a aussi suivi l'information, que Jésus est là. Mais ils se sont dit, nous, dès lors que Jésus est là, notre manière d'exploiter l'information, c'est que nous devons prendre les messieurs ici, dont la Bible ne dit pas il a été malade, il est paralytique depuis combien d'années, depuis combien de temps. Au fait, ce n'est pas ça ce qui intéresse. Le problème, c'est qu'il est paralytique et il a besoin d'une guérison. Et on apprend qu'il y a quelqu'un qui guérit et on a de l'information, la vraie. Et on se rend compte de où est Jésus-Christ. Quand ils ont appris de où est Jésus-Christ, ils se sont décidés. La Bible nous dit qu'ils ont pris les lits sur lesquels les messieurs étaient assis, étaient en train de dormir, là où il était, et ils se sont encouragés. On ne sait pas qui a appelé l'un parmi les autres, mais au moins, il doit y avoir un qui avait d'abord une information et qui l'a communiqué auprès des autres. Il leur a dit, j'ai un frère ici, il est paralytique, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Venez m'aider et nous allons l'amener chez Jésus parce qu'on a appris qu'il est quelque part. Et tous d'un commun accord, personne n'a discuté, ils ont pris les messieurs qui étaient sur le lit, ils ont transporté et pour l'amener auprès de Jésus-Christ. Alors, quand ils sont arrivés, quand ils arrivent, la première chose, quand vous regardez, il y a l'information. Après l'information, il y a la prise de décision. Ils ont exploité l'information et ils ont pris la décision. Et la décision, c'était de pouvoir amener les paralytiques pour qu'ils soient guéris. Mais pendant qu'ils y allaient, ils sont arrivés. Deuxième chose, ils ont trouvé les obstacles. Bien-aimés dans les Seigneurs, quel que soit tout ce que tu peux trouver comme obstacle, si vous êtes dans l'unité, parce que nul n'y arrive seul. Quand on est à deux, quand on est à trois, et qu'on a la pensée d'aller vers Jésus-Christ, qu'on a la pensée de trouver le secours vers Jésus-Christ, vous vous rendrez compte qu'avec Dieu, vous aurez la révélation, vous aurez l'inspiration de savoir quoi faire. Voilà l'inspiration qui arrive. Ils se rendent compte, oui, il y a les obstacles. Quels sont les obstacles? Le premier obstacle ici, il y a d'abord la maison elle-même. Parce que Jésus est à l'intérieur de la maison. Et comme Jésus est à l'intérieur de la maison, on ne dit pas oui que la maison était fermée, mais le problème c'est qu'il y a aussi un deuxième obstacle, la foule. La foule, et la foule a toujours été des obstacles dans toutes les choses. Dans la plupart des choses, la foule, c'est-à-dire les gens qui sont dehors, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire même ceux qui entourent Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte, même dans l'œuvre de Dieu, des fois certains membres d'église peuvent être des blocages pour que les autres ne reçoivent pas la grâce de Dieu, pour que les autres n'arrivent pas à atteindre Jésus-Christ. Rappelez-vous que même pour le cas, lorsqu'il a s'agit de Bartimée,
Bartimée aussi, il y avait un obstacle, la foule. Mais la foule qui était autour de Jésus-Christ, c'était les disciples. Quand Bartimée criait, quand il criait, fils de David, aie pitié de moi, l'obstacle c'était toujours là, c'était que toi aussi tu déranges les maîtres. Et pour ce paralytique aussi, il y a un autre obstacle, c'est toujours la foule. Je vais vous dire mon frère, ma soeur, vous voulez atteindre votre objectif, de recevoir la grâce de Dieu, il faut arriver à braver les obstacles de la foule. Ne dis pas qu'est-ce qu'ils diront. Beaucoup de gens n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur dans leur vie jusqu'à aujourd'hui à cause de la foule. La foule peut représenter tes parents, elle peut représenter tes amis, elle peut représenter tes collègues de service. La foule peut représenter tout celui qui t'entoure et tous ceux qui ont l'influence sur toi ou dans tous les cercles où tu as une influence. Mais comment je vais aller là? Et alors mes amis, qui apprendront que je ne suis plus dans leur cercle? Et alors mes amis, mon frère, tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous devons arriver à pénétrer, à trouver une solution pour dépasser la foule, pour dépasser les obstacles et atteindre Jésus-Christ. Et alors ces gens ici, ils se dirent l'un à l'autre, ce que nous devons faire, nous devons monter. Ils se décidèrent de monter. Donc ils se sont rendus compte qu'aux alentours de la maison, il n'y avait pas moyen de pénétrer. Il y avait des obstacles partout. Mais une inspiration est venue, ils ont décidé de monter. Et quand ils montent, ils arrivent au-dessus aussi, il y avait un autre obstacle, le toit. Donc le troisième obstacle. Mais ils se sont dit, pour celui-ci, nous devons trouver. Ils ont décidé, c'est-à-dire quoi? Ici, ils ont bravé aussi les risques. La maison ne leur appartenait pas. Donc, ils ont même décidé de trouer les toits de la maison, seulement pour qu'ils puissent faire descendre leurs frères, leurs amis paralytiques, pour qu'ils trouvent la guérison, pour qu'ils trouvent Jésus-Christ. Vous savez, quand vous focalisez vers Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire abstraction au risque. Faire abstraction, c'est ça la foi. Et c'est cette décision-là. Ils n'ont pas vu les conséquences. Comment nous allons détruire la maison d'autrui? Ils n'ont pas vu les conséquences. Est-ce que nous allons réussir? Ils n'ont pas vu l'échec. Ils ont seulement focalisé sur la réussite, sur la victoire, sur la guérison, sur Jésus-Christ. Que Dieu soit grandement béni. Alors, étant arrivés là, ils ont tout ouvert. Et je m'imagine la surprise que Jésus a vue pendant qu'il était dans la maison, pendant qu'il était là, en train de prêcher la parole, et il voit les toits s'ouvrir sur lui. Et voilà qu'il y a des hommes, 4 hommes, qui descendent un lit, et sur le lit, il y a un monsieur paralytique qui est là, et ils descendent, le monsieur, au milieu de l'assemblée. Alléluia. Et quand ils descendent, le monsieur, au milieu de l'assemblée, ils ont pris le risque de pouvoir découvrir la maison d'autrui, et à cause de leur objectif d'atteindre Jésus-Christ, ils n'ont pas vu les obstacles. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est braver les obstacles. La foi, c'est voir au-delà. Ces gens ici, ils n'ont pas vu les obstacles. Ils n'ont pas vu la foule. Ils n'ont pas vu la maison. Ils n'ont pas vu les toits. Ils ont vu au-delà des murs. Ils ont vu au-delà même du toit. Ils ont vu au-delà de la foule. Et ils ont vu Jésus. Ils ont vu la délivrance. Ils ont vu la guérison. Et ils ne se sont même pas dit, mais qu'adviendrait-il? Que dira le maître de la maison? Ils ont su qu'avec Jésus-Christ, tous les problèmes seront résolus. Ils se sont rendus compte dans leur cœur, peut-être ils se disent, si le monsieur est guéri, il pourra travailler et on peut encore remettre nos efforts ensemble et on va encore reconstruire le toit. Parce que nul n'y parvient seul. Donc si nous sommes unis, si nous nous mettons ensemble, même ce qu'on a détruit seulement pour que le frère soit guéri, on était à 4, on deviendra à 5 et on pourra peut-être travailler et on peut même reconstruire cette maison d'autrui. Peut-être ils se sont imaginés cette chose. Néanmoins, la Bible ne dit pas tout cela. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé les limites de ce qui est ordinaire. Nous vivons un moment aujourd'hui, mes frères et sœurs, où nous avons besoin d'une foi qui dépasse les limites ordinaires. Souvenez-vous de la femme cananéenne. Cette femme-là cananéenne, elle vient auprès de Jésus.
Elle dit, Jésus vient et guérit aussi mon enfant. Jésus lui dit, mais la nourriture des enfants, on ne peut pas donner ça aux petits chiens. Et la femme a bravé cela. Elle est allée au-delà de l'ordinaire. Elle a dit, oui maître, je comprends et j'en suis convaincu. Je suis d'accord. Cependant, même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. Et à cause de ça, cette femme a créé en elle une foi au-delà des limites. Et ces gens ici aussi, ils ont créé une foi au-delà des limites. Au-delà de ce qu'ils voyaient. Nous vivons un moment où nous avons besoin, mes frères et sœurs, tous ensemble, unis ensemble. Et nous devons aller au-delà. Comme nous sommes en train de vivre des moments de guerre en Ukraine. Ce sont des temps où tous les chrétiens, nous devons prier pour ce pays, pour l'Ukraine. Nous avons connu beaucoup de guerres dans le monde et à un certain moment, on avait l'impression comme si les guerres n'étaient que caractéristiques des pays du Sud. Mais regardez, ça peut arriver n'importe où. C'est pour cette raison-là qu'ensemble, nous devons comprendre que nul n'y parvient seul. Nul ne peut y arriver seul. Ces gens ici, ils ont eu une foi commune. Alors, ayant une foi commune, Jésus déclare d'abord la guérison spirituelle. Gloire à Dieu. Il proclame, il dit, tes péchés, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et quand il déclare tes péchés te sont pardonnés, ici Jésus focalise d'abord sur l'esprit. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, une fois nous sommes guéris spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont malades spirituellement, ils ne savent même pas que c'est peut-être une fois ils auraient la guérison spirituelle et elle aurait des répercussions sur leur santé physique. Et Jésus lui a compris que ce qui est très important, d'abord pour ces paralytiques, c'est que je les pardonne ses péchés, c'est que je les guérisse spirituellement. Et les messieurs, Jésus l'a guéri, gloire au Seigneur Jésus. Alors quand il l'a déclaré, et la Bible dit il l'a déclaré parce qu'il devait passer un autre message. Oh, alléluia. Regarde un peu là. Les gens qui sont unis, les gens qui ont compris qu'on peut braver les limites, qu'on peut aller au-delà des obstacles, ils ont créé un nouveau sujet de prédication. Ils ont aidé même Jésus à passer son message comme quoi le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà le message que Jésus devait enseigner encore une fois aux pharisiens. Mais pour qu'il l'enseigne, il devait avoir une introduction. Ici aussi, parce que nul n'y parvient seul. Jésus aussi a eu besoin de cette équipe de 4 qui amène un paralytique pour qu'il introduise son message comme quoi il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Or, pardonner les péchés, selon les pharisiens, selon les juifs, dans le judaïsme, ce n'était que réservé à Dieu le Père. Et Jésus voulait leur montrer qu'il est Dieu. Donc, cette manière de Jésus de pouvoir déclarer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, en d'autres termes, Jésus était en train de leur prouver sa divinité. Gloire à Dieu. Or, sa divinité s'est manifestée dans les guérisons, ça s'est manifesté dans le pardon des péchés, ça s'est manifesté dans tous les ministères qu'il était en train de faire. Regarde encore une fois, Jésus déclare, et Jésus déclare la guérison physique, il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Une fois, le monsieur, la Bible dit, il se leva, il prit son lit et il glorifiait Dieu. Et quand il a glorifié Dieu, ceux-là qui étaient avec lui et tous ceux qui étaient d'accord avec lui, tous se sont réunis ensemble et tous ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu pareille chose. Des choses étranges nous sont arrivées. Un paralytique, il s'élève et tout le monde a oublié qu'il y avait le toit de la maison qu'on avait ouvert. Tout le monde a oublié tout le reste et on s'est focalisé à louer Dieu, à glorifier Dieu. Nul n'y parvient seul. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin d'aller loin. Personne n'y arrive seul. La Bible nous dit très clairement, un homme fidèle qui les trouvera. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons mettre à l'esprit que toute réussite
est une réussite collective. Malheureusement, la victoire est toujours collective, alors que l'échec est orphelin. Ça signifie quoi? Quand les choses réussissent, c'est le temps où tout le monde se dit, ensemble, nous avons travaillé. Mais quand il y a un échec, certains vous abandonnent. Et ils disent, non, non, c'est son échec, c'est à cause de lui-même. Le message de ce jour, c'est que vous avez besoin de la réussite. Tenons-nous la main dans la main. Prions les uns pour les autres. Personne n'y arrive seul. Jésus-Christ, pendant qu'il devait aller à Gethsemane, il a pris ses disciples. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et il est parti sur la montagne. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, il leur dit, dans Matthieu 26, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La foi chrétienne demande que nous nous soutenions les uns les autres. Nous nous soutenions dans la prière. Et pendant que Jésus priait, il retourne pour voir Pierre et les autres et il les trouve en train de dormir. Il se dit, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus dit, priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus est reparti encore, il lui a prié. La Bible dit qu'il a encore prié, disait, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Ce qui est curieux, c'est que comment Jésus, de Dieu qu'il est, avait aussi besoin d'un soutien de la prière, des hommes comme Pierre, des hommes sans position, des hommes comme Jacques, des hommes comme Jean. Il voulait juste nous enseigner que nul ne parvient seul, nul n'y arrive seul. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Prie pour moi. Dans la foi chrétienne, dans les couples, la femme, le mari, les enfants, nous devons nous unir dans la prière. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir dans la prière. Dans l'église, nous devons soutenir les serviteurs de Dieu dans la prière. Quand les serviteurs prient pour nous, nous devons aussi prier pour eux. N'attendons pas l'échec des autres pour rire. Sachez que quand il y a échec, c'est nous tous qui échouons. Parce que nul n'y arrive seul. Et quand il y a la victoire, c'est la victoire de nous tous. C'est pourquoi ces gens ici, lorsque le monsieur a été guéri, ils ne se sont pas tapés de poitrine. Ils ne lui ont pas dit, voilà, c'est nous qui t'avons amené. Non, ils ont rendu gloire à Dieu. Le monsieur aussi n'a pas dit, vraiment, ni t'étais vous. Je ne serai pas guéri. Ils ont compris que toute gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Ça s'appelle l'humilité. Quand nous sommes dans l'humilité, nous ne prenons plus la gloire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons et nous sommes effacés. Nous avons besoin d'être des serviteurs effacés, d'être des hommes de Dieu effacés, d'être des chrétiens effacés en ne rendant gloire qu'à Dieu seul. En toutes choses. Ici, ils ne se sont pas dit, maintenant nous avons fait ça pour toi, restitue-nous notre temps qu'on a perdu pour toi. Maintenant, paye-nous. Ils ne lui ont pas dit, maintenant tu as notre dette morale. Non, ils ont compris comme ce que Jésus avait dit à ses disciples. Quand vous aurez tout accompli, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons juste fait ce qui nous était demandé de faire. Que Dieu nous bénisse. Personne n'y arrive seul. Nous voulons avoir une église solide. Nous devons être soudés. Nous devons avoir des familles solides. Nous devons être soudés. Nous devons avoir des nations solides. Nous devons être soudés. Nous ne devons rien laisser à personne seul. Nous devons tous travailler dans l'unité. Nous devons tous travailler pour un même objectif. Et nous devons surmonter les obstacles, quels qu'ils viennent. Nous devons accepter les risques avec Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde sera notre foi. Nul n'y parvient seul. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions.
Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous voulons que tu nous fasses comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Et nul ne doit se taper la poitrine pour dire c'est moi qui ai fait ça ou cela. Que chacun de nous comprenne que nous n'avons rien fait, mais c'est toi qui as tout fait. Et c'est en toi que nous avons réussi à travailler ensemble. Au nom de Jésus, bénis-nous Père. Amen. Amen.